C'est difficile de faire le bilan de quelque chose qui n'est pas terminé. Parce que si on parle des renégociations commerciales, c'est-à-dire ce cycle complètement atypique en 2022 qui a consisté, dès le mois de mars à peine, le premier round de négociation étant terminé, à recommencer à négocier, ce round-là, malheureusement, n'est pas terminé. Le constat que nous on fait à l'ANIA, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 40% de sociétés n'ont pas encore signé avec l'ensemble des clients. Des clients en GMS, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6. Donc on fera le bilan à la fin. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a un écart important entre les besoins du deuxième round par rapport à ce qui est obtenu, l'écart venant de la non prise en compte de l'énergie, du transport, de l'emballage, chose qui déjà n'avait pas été prise en compte au premier round, sachant que le facteur énergie, au moins sur la deuxième partie du semestre 2022 et en anticipant aussi ce qui va se passer en 2023, pèse beaucoup. Les négociations en 2023, je crois qu'il faut qu'elles soient cochées au coin du bon sens. Il ne faut pas qu'il y ait de déni. Il faut que tous ensemble, sachant qu'on a à peu près tous les mêmes informations, de près ou de loin, fabricants de marque ou fabricants de MDD, on achète les mêmes matières premières, on achète les mêmes emballages. Aujourd'hui, et c'est nouveau, on est tous sur le même bateau, sur l'achat de l'énergie. À ce moment-là, il faut se dire, tiens, comment je négocie avec la plus grande honnêteté intellectuelle et le plus grand pragmatisme. Et si ce pragmatisme n'est pas au rendez-vous, une industrie comme la nôtre, l'agroalimentaire, qui je le rappelle est la première industrie de France, et qui a pour vocation de nourrir, peut perdre potentiellement le combat de la production. Et si on perdait le combat de la production à travers une non prise en charge et prise en compte des coûts, ça serait dramatique pour la filière France et aussi pour les consommateurs. Peut-être être très provocateur. On a des enjeux long terme, on a signé des enjeux avec le gouvernement, notamment sur France 2030. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté industrielle. Et là où je vais être provocateur, c'est de dire il faut, quoi qu'il arrive, il faut qu'on passe 2023. C'est une terre inconnue, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, personne ne le sait. Je ne crois pas du tout aux pronostics des uns et des autres. 2023 est une inconnue et la crise dans laquelle nous sommes, crise mondiale, crise diplomatique, crise économique, je pense qu'on peut s'engager à dire qu'elle va être longue et très incertaine. Donc priorité numéro 1, focus, passer 2023 pour les 16 000 entreprises de la profession.